Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce lundi 8 janvier. Dans cette édition, nous irons au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan qui vient d'accueillir un nouveau chirurgien orthopédique, une nouvelle dynamique souhaitée par l'hôpital. Ils étaient plus de 1000 à se jeter dans l'océan à l'occasion du bain des givrés samedi au Sables-d'Olonne. Décalé d'une semaine, cet événement a rassemblé encore plus que les autres années. Nous revivrons ce bain frais en images. Enfin, nous découvrirons le salon Wizard Geek Day. Une journée consacrée à la culture geek a eu lieu samedi à Saint-Hilaire-de-Riez. Une première édition qui a attiré les amoureux de cosplay, e-sport ou encore de rétro gaming. Et on commence donc avec l'arrivée du docteur Julien Mallet au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan. Venu tout droit du CHU de Nantes, il est le 5e chirurgien orthopédique à rejoindre le service de Chaland. Cette spécialité est au cœur du nouveau projet de l'hôpital dans le but de redynamiser cette activité qui était en baisse. Une stratégie payante que nous explique Alix Lanos. Depuis 2022, l'activité de chirurgie en orthopédie a augmenté de 55% au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan. L'établissement vient donc de recruter un 5e chirurgien qui exerçait auparavant au CHU de Nantes. Spécialisé dans la chirurgie du pied, du genou et de la hanche, le docteur Mallet est très motivé à l'idée de rejoindre l'équipe du CHLVO. Pour rejoindre une structure un peu plus petite, à taille humaine, où on est en proximité avec nos collègues, ce qui permet de pouvoir avoir une relation bien plus de confiance et aussi une inertie moindre. Par exemple, je pratique l'arthroplastie totale hanche, donc les prothèses de hanche, avec une voie d'abord mini-invasive où on passe par devant sans section musculaire, et pour ça j'ai besoin d'un matériel spécifique. Et en l'espace d'une semaine, on m'a déjà mis à disposition le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser cette intervention que j'ai pu faire notamment ce week-end et ce matin. Dans un climat de recrutement particulièrement compliqué pour tous les établissements, celui du docteur Mallet a été facilité par les investissements réalisés par le CHLVO. Oui, il faut investir dans l'équipement biomédical et c'est ce que nous avons fait dès l'an dernier, mais également accompagner nos personnels, nos équipes médicales en termes de formation, en termes de stage, en termes d'investissement, mais j'ai envie de dire à tous les niveaux. Et c'est certainement la dynamique projet qui permet de recruter notamment des jeunes chirurgiens qui sont particulièrement motivés et qui ont envie de mettre à disposition de notre population toute leur expertise qui est déjà, ma foi, fortement reconnue puisque parmi les patients que nous prenons en charge, nous allons désormais au-delà de notre territoire d'attraction. Donc ça veut dire que l'activité que nous développons désormais, elle est connue et reconnue. Donc c'est important que notre population le sache. Une stratégie de développement du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan pour faire venir ou revenir les patients au sein de ces blocs opératoires et permettre ainsi à la population d'éviter de se rendre à Nantes ou à La Roche-sur-Yon. Tout autre sujet, nous vous en parlions la semaine dernière. La commune nouvelle Rive-du-Fougeray est officiellement créée depuis le 1er janvier. Cette dernière regroupe Ceuzet, Saint-Sulpice-en-Paray et Toircé-Bouilleudroux. Le premier maire fougerasien a été élu vendredi. Il s'agit de Claude Clergeau, l'ancien maire de Toircé-Bouilleudroux. Il est désormais à la tête d'une équipe municipale de 35 élus. Un nouveau foyer d'influenza aviaire a été détecté mardi dernier dans un élevage de canards sur la commune de Notre-Dame-de-Riez. Les 8700 canards ont été abattus. Les bêtes avaient reçu 2 doses de vaccin. Ce dernier n'empêche pas la maladie, mais il limite les risques de transmission. Depuis décembre, une nouvelle campagne de vaccination a commencé pour une 3e dose, avec le même produit au 56e jour de vie. Sont concernés les élevages les plus à risque. Et en Vendée, il s'agit de ceux du nord-est du département. Notre reportage sur le sujet est disponible sur notre site internet tvvendée.fr. Retour à présent sur le bain des givrés. Prévu initialement le 1er janvier, il a été reporté d'une semaine à cause de la météo. Sur la grande plage des Sables-d'Olonne, ils étaient plus de 1000 à se jeter à l'eau pour la bonne cause. L'intégralité des recettes est reversée à l'association Camino de l'Espoir, qui aide les enfants ayant des difficultés motrices ou sensorielles. Musique, déguisement et soleil, ambiance avec Grégoire de Châtillon. Ils se sont lancés, plus de 1000 participants prêts à affronter une mer à 10 degrés, avec donc une sacrée motivation pour se jeter à l'eau. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je m'attendais à plus froid, moi. Ça va. Elle est pas froide, ça va. Elle est plutôt à bonne température. Elle est très bonne. On profite du rayon de soleil. 10 degrés dans l'eau, mais aussi 10 degrés dans l'air. De quoi
se retrouvaient comme un poisson dans l'eau. Eau très bonne, température de l'air géniale, on ne sent pas la différence de l'eau, c'était trop bien. Franchement, ciel bleu. Ciel bleu, tout était bien pour réussir un bon bain du 1er janvier, même si on n'est pas le 1er janvier. Un peu plus tôt, avant de se baigner, certains givrés n'avaient pas manqué de revêtir leur plus beau déguisement. Une foule de givrés bien échauffés au rythme d'une ambiance joyeuse et musicale. Une bonne occasion pour se retrouver et fêter la nouvelle année 6 jours plus tard, avec des conditions de mer clémentes, avec l'annulation du bain de mer de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 1er janvier. La grande plage des Sables aura battu cette année un record d'affluence avec son traditionnel bain des givrés. Parlons football à présent et plus précisément Coupe de France. Ce week-end, 2 équipes vendéennes disputaient les 32e de finale. Samedi soir, les Herbiers sont passés tout près de l'exploit lors du match face à Châteauroux devant 3500 supporters. À la fin du temps additionnel, le score était de 2 buts partout, mais la séance de tir au but a été fatale pour les Herbretais qui n'iront pas plus loin dans la compétition. Vendredi soir, le FC Challenge jouait un match historique également face à Rodez, équipe de Ligue 2. Dans le premier quart d'heure, les Aveyronnais menaient déjà 2-0. Score final 4-0. Écoutez les entraîneurs des 2 équipes. J'avais un sentiment mitigé à la mi-temps parce qu'on a été tellement structuré, je dirais trop propre. Et il manquait un peu de folie, c'est ce qu'on avait dit, il y avait des mots essentiels dans la causerie et ça finissait par plaisir et folie, parce que plaisir pour moi c'est essentiel dans le jeu, c'est ce qu'ils ont fait. Et il a manqué un peu de folie. Le but qu'on a pris dans les arrêts de jeu de la première mi-temps ne nous a pas servi de leçon en deuxième. Mais en même temps je peux comprendre, c'est pas facile, c'est le dernier coup de pied arrêté. Et puis après il y a l'épreuve des tirs au but où c'est tout sauf de la chance. C'est que simplement ils ont été un peu plus adroits que nous. On fait une bonne partie, face à cette Ligue 2, sauf qu'à un moment donné, dans les petits détails, et au bout de 10 minutes, on se tue le match alors qu'on avait fait focus là-dessus. Donc c'est là que je suis déçu. Voilà, c'est sur nos 10 premières minutes. On est un petit peu en dedans, on manque de lucidité, de concentration. Peut-être on est un peu trop timoré. Et bon, après, forcément, quand on est mené 2-0 face à une Ligue 2, c'est plus compliqué. Moi, je félicite quand même les garçons parce que si on met autant d'intensité que ça dans nos matchs de championnat, on en gagnera. Je leur félicite pour l'épopée en coupe. Ça fait du bien d'avoir du monde au stade et ça fait du bien de les voir sur ce match-là, même si encore une fois, on aurait pu me faire notamment sur ces 10 premières. Il n'y a donc plus d'équipe vendéenne en Coupe de France. Les fans de la culture geek étaient aux Anges samedi à Saint-Hilaire-de-Riez. La première édition du Wizard Geek Day a eu lieu à l'espace 45 Tours. Cosplay, e-sport, rétro gaming, le tout était réuni dans un même endroit. Organisé par l'association vendéenne Nintendo's, l'événement répondait à une forte demande sur le territoire. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de pop culture. Regardez ce reportage de Grégoire de Châtillon. La culture geek est en constante évolution, les passionnés sont de plus en plus nombreux. Alors, cette première édition en Vendée du Wizard Geek Day tombe à point nommé. En gros, c'est une question de rythme. C'est comme la boxe. Là, on a Tekken 8 qui va sortir là à la fin du mois de janvier, qui est le jeu le plus attendu là, de ce premier trimestre. Les jeunes viennent se retrouver entre passionnés dans ce type d'événement. C'est des geeks qui adorent tout ce qui est jeux vidéo, la culture manga, Japon. Connaissez-vous le cosplay ? C'est l'art d'incarner un personnage de jeu vidéo, de dessin animé, de film ou de manga. Moi c'est Trafalgar Law du manga One Piece. Alors moi c'est un petit peu compliqué parce que mon personnage n'a pas de prénom, donc je suis juste un apothicaire. Voilà, et c'est l'univers de Mononoke. Alors moi c'est Natsu de Fairy Tail. Et je suis un héros de feu. Voilà. À vous de choisir votre héros, un monde tout en couleurs où la réalité se mêle à la fiction. Ici, place au e-sport qui cartonne. C'est en train de décoller, donc il y a beaucoup de projets, d'événements autour du jeu vidéo qui se développent et on s'attend à une année 2024 qui va juste être incroyable. Le rétro gaming, ça vous parle ? D'anciens jeux vidéo, mais aussi
à ce jeu-là, le flipper, qui a le vent en poupe. Mes parents, ils sont nés en 80. Pour eux, c'était assez logique de me faire découvrir ce jeu assez mythique des bars, restaurants, tout ça. Et moi, j'adore ce jeu parce que tu es vraiment en contact visuel avec la boule, tout ça. Et tu essayes d'être au meilleur de toi-même. Et du coup, c'est ça qui est génial. Tu es sur une base où tu joues avec tes mains, tout ça, et tu n'es même pas sur un écran. C'est pour ça que moi, je kiffe ce jeu. Le passé est de retour et quant à l'avenir, l'intelligence artificielle est déjà dans le game. Allez, on jette un coup d'œil sur le ciel de demain matin avant de se quitter. Le temps sera toujours ensoleillé et légèrement voilé sur l'ensemble du département. Côté température, il fera -3 à Montaigu-Vendée, Pouzauges et La Roche-sur-Yon, -2 degrés à Fontenay-le-Comte, -1 à l'Aiguillon-la-Presqu'île, les Sables-d'Olonne et sur l'Île-Dieu. Et la maximale sera de 0 degrés à Noirmoutier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera dès demain matin dans la matinale présentée par François Pérez à partir de 7h. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.